Bonjour à chacun et à chacune, je vous accueille avec plaisir sur Séphiroth et compagnie pour les énergies du mois de septembre. Et donc, vous allez avoir le tirage pour les vierges. J'espère d'abord que tout le monde va bien, que cette rentrée se passera sous de bons auspices, dans la légèreté, la fluidité, la joie, bref, voilà, tout ira bien. Et puis, on va commencer le tirage avec 3 cartes avec des énergies, d'abord dans l'oracle donc des 7 énergies de Colette Baron-Reid, pour voir un petit peu pour vous sous quels auspices vont se présenter les énergies de septembre. Alors j'ai douce étreinte, le pouvoir du but, ce qui est, et vision éclairée. Alors déjà, une première chose par rapport à ce dos de deck, peut-être un besoin de clarifier les choses, d'aller regarder au-delà des explications habituelles, au-delà de votre vie, je dirais dans ce qu'elle recèle de plus routinier, de plus quotidien, mais au contraire d'aller, je dirais, élargir sa vision, regarder peut-être plus loin, d'autant plus que j'ai le pouvoir du but, qui est la carte centrale. Alors, dans la douce étreinte, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée de la tendresse, de la douceur, de regarder les choses avec, je dirais, beaucoup de bienveillance, un regard très positif aussi. Et puis d'apprendre à se faire du bien, à faire du bien à l'autre. Peut-être y a-t-il la nécessité de ne pas repartir trop sur les chapeaux de roue sur ce mois, mais au contraire, voilà, de continuer aussi à prendre soin de soi, comme on a pu le faire sur une période un peu plus décontractée. Et en revanche, de se fixer sur ses objectifs. Quels sont les objectifs plus ou moins à long terme, on va dire. Pour moi, le but, c'est vraiment ce qui nous appelle dans nos vies, nos grandes aspirations, les choses auxquelles on tient et qu'on a envie d'avoir réalisées durant notre incarnation. Donc, le tout agrémenté de ce qui est est. Et ça, c'est la deuxième fois que tombe cette carte-là. Et pour moi, c'est une acceptation hors norme de la réalité. Je pars de mon réel, je parle de la palette qui constitue ma vie, et avec ça, en fait, je deviens créatif. Alors, on va regarder au travers de ces quelques cartes, et on va aller lire, en fait, le tirage détaillé, et je vais prendre 3 cartes sur des items un peu différents avec le tarot. Voilà. On remélange encore, je coupe, et vous avez en dos de deck un as d'épée. Donc il est bien question de faire une percée, de retrouver aussi une grande verticalité, de la confiance, je dirais besoin aussi d'ailleurs d'être bien au clair avec le but, parce qu'en fait l'as d'épée, il y a un côté mental, ou même discernement, qui à un moment donné vous remet bien droit et qui vous redonne l'énergie pour avancer en fait. Alors, les énergies avec lesquelles vous allez démarrer et sur lesquelles vous pouvez vous reposer. J'ai l'étoile, donc ça c'est magnifique, le 10 de coupe et un page de coupe. Donc pas mal d'aspects émotionnels, le fait de travailler avec le cœur. Déjà l'étoile, c'est un degré magnifique parce qu'en fait c'est ce qui nous connecte à l'espoir. C'est aussi le fait d'ailleurs de prendre soin de soi, de faire attention à l'équilibre de sa vie. Je vous dirais, là avec la carte de la douce étreinte, tout un univers aussi assez poétique en fait, hein, mettre de la poésie dans sa vie. Alors cette carte, elle a aussi d'autres significations. D'abord, retrouver une belle fluidité, puisqu'on a les vases dans lesquels en fait l'énergie, l'eau communique. D'autre part, l'idée de vraiment s'accrocher à ses rêves, de pouvoir retrouver une inspiration, la confiance, etc. On en parlait d'ailleurs avec la carte ce qui est, c'est-à-dire j'ai besoin vraiment peut-être sur ce mois-ci, ce sera nécessaire que vous soyez attentif aux signes, aux synchronicités,
pour trouver aussi des ouvertures dans la matière. Ça, c'est une chose que la carte de l'étoile, elle vous apporte. Elle vous reconnecte en fait à votre destin. Et c'est vrai, quand on a cette grande conscience d'être bien à sa place et de se dire ça y est, je suis sur mon chemin, ça nous donne quand même, c'est déjà un gros point en moins. Le 10 de coupe, on est sur à la fois une espèce de climax en fait, c'est-à-dire c'est le plus élevé dans ce que vous pouvez vivre au niveau du cœur, comme s'il y avait maintenant un cœur très très ouvert. Et donc l'idée, c'est plus de chercher comment est-ce que je vais faire pour donner, pour recevoir, etc. Non, quand on est dans cette voie du cœur, on est tellement tout ça est évident. Et donc, en fait, on donne et on est en même temps prêt à accueillir. On se fait réceptacle aussi de tout ce qui arrive vers nous. Je vous parlais également donc des signes et synchronicités. Donc, comme s'il fallait travailler vraiment avec des antennes. Et ce 10 de coupe, ça montre comme une espèce de plénitude, en fait, au niveau du cœur. Une plénitude qui fait penser à une grande réalisation émotionnelle aussi. Donc peut-être un mois, qui d'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié, va être votre mois d'anniversaire. Donc bon anniversaire à toutes les vierges. Également peut-être un mois pour profiter et au niveau de la douce étreinte, justement vivre cette espèce de symbiose, peut-être un mois de câlin, un mois de caresses, ou voilà, il fait bon en tout cas s'occuper peut-être plus de sa vie sentimentale. Et puis derrière j'ai le page de coupe, donc le côté indigo du jeu aussi. Un page de coupe qui est, alors lui, peut-être un petit peu timide au niveau des émotions. Donc peut-être que vous aurez de nouvelles émotions aussi à exprimer. Peut-être un côté, on va voir hein, si éventuellement il y a des cartes qui signifient une rencontre, mais oui, un côté très ouvert et curieux. Voilà. Avec ce page, je dirais que même s'il a du mal à s'engager, même s'il y a une certaine timidité par rapport à ça, en tout cas, il a envie d'aller percer un petit peu les mystères. Et donc, il y a un côté très tendre, très imaginatif avec cette carte-là. Voilà pour l'ambiance générale. Alors, au niveau émotionnel, bah, du coup, on plonge, on est déjà dedans hein, quand même avec votre tirage. Un 10 de bâton. Donc il y a clairement, j'ai l'impression, de nouvelles émotions qui arrivent. Un cavalier de pentacle. Et puis un 3 de coupe. Ah bah c'est sympathique. C'est très sympathique cette chose-là. Alors, le 10 de bâton, probablement, effectivement, un désir sur ce mois-ci de passer vers d'autres centres d'intérêt. Donc, d'aller nourrir votre monde émotionnel différemment. Est-ce que vous allez commencer, démarrer une activité? Est-ce que vous allez vouloir aller à la rencontre de certaines personnes? Mais en tout cas, il y a une belle énergie avec ce 10 de bâton de vouloir nourrir sa créativité. Voilà. J'ai envie aussi peut-être de retrouver un petit peu de peps, de joie de vivre, un côté plus espiègle dans la vie, peut-être aussi moins analytique d'ailleurs, et peut-être plus de fonctionner avec son intuition, avec un regard sur la vie qui sera peut-être plus doux. Et puis derrière, j'ai le cavalier de pentacle. Alors là, la force de ce cavalier, c'est qu'en fait, il est prêt à repartir sur un cycle créatif. Il réenfourche vraiment sa monture pour partir au loin, revivre de nouvelles aventures. Pardon. Le degré du cavalier donc clôture à chaque fois les couleurs. Et ici, c'est un personnage qui a envie d'aller spiritualiser la matière. Donc, du coup, peut-être penser à la construction de votre sphère émotionnelle. C'est intéressant cette idée-là, c'est-à-dire de quelles énergies je m'entoure. Savoir et apprendre à éliminer ou à inverser les polarités quand on a des énergies négatives, et puis au contraire se nourrir et dégager des énergies extrêmement positives. Ici, on a une personne qui est quand même très pratique,
très organisé, réaliste, et puis qui a une envie un petit peu de voyage, enfin, de repartir vers des nouveautés. Donc au niveau de votre monde émotionnel, comme si vous aviez besoin de vous nourrir d'autre chose. Ça rend de bonne humeur d'ailleurs, cette chose-là. Donc je vous dis activité, sortie, cinéma, enfin toutes ces choses-là pour susciter autre chose. Et puis derrière, j'ai un 3 de coupe. Et là, on est vraiment dans justement cette espèce d'expansion, d'explosion au niveau des émotions qui se font au travers aussi bien des rencontres avec des gens. C'est un degré très cocoon, je dirais, où là on se dit ah je risque de vivre vraiment des beaux moments, des moments dans lesquels il n'y a pas de jugement, avec des amitiés vraies. Il y a un côté très frais, il y a un idéal aussi sur cette carte-là. Donc comme si en fait vous aviez besoin de rechercher un nouvel idéal parce que peut-être votre monde émotionnel, vous le sentez un peu fatigué, sclérosé, et il y a besoin de remettre un peu de peps. Alors, au niveau professionnel, j'ai un 8 de bâton, hop, un 2 de bâton, donc on est beaucoup sur du bâton. La dernière, ça va être quoi? Allez, ça va être celle-là. Et un 6 de pentacle, c'est intéressant parce que, alors ici d'abord, je n'ai que des degrés pairs, donc des degrés qui sont plutôt stables. Je commence avec mon 8 de bâton. Ici, au niveau professionnel, ça va vouloir dire que vous allez vous focaliser vraiment sur vos buts. Ça confirme cette carte-là. Finalement, des questions très importantes comme comment je m'y prends pour réaliser ce que je veux vraiment. Il y a une espèce de puissance qui arrive à s'exprimer, puis en même temps, c'est une puissance qui n'est pas la force du poignet. On fait les choses, on est efficace, on procrastine pas, ça avance, et même il y a une réactivité quand même très importante avec cette carte-là. En revanche, je dirais justement, on accepte et on part bien de notre réalité, de ce qui est. Et donc, donc on se heurte pas, on se cogne pas la tête contre les murs. Et c'est pour ça d'ailleurs que s'il y a un souci, eh bien, au lieu d'affronter le blocage comme ça, non. On va se dire, tiens, peut-être je peux me réorienter de cette manière-là, aller chercher des solutions créatives, etc., etc. De toute façon, vous allez vers une vision qui doit s'ouvrir au niveau de votre travail, puisqu'ici, le 2 de bâton vous montre qu'il y a besoin de voir plus large, plus grand et surtout à plus long terme. Donc en fait, j'ai l'impression en termes professionnels que peut-être réenvisager les choses différemment. Même, je le dis toujours, même quand on ne change pas de métier, parce qu'on n'est pas sans arrêt en train de tout changer. C'est pas ça, c'est au sein de nos activités, comment est-ce que je peux redevenir créatif et comment je peux aussi rendre ma vie quotidienne, lui redonner un côté attrayant, quelque chose où, oui, j'ai vraiment envie d'y aller. Et puis derrière, j'ai un 6 de pentacle. Alors, avec ce 6, on est sur le fait de vraiment d'accepter pleinement là où on est, d'accepter son incarnation. Il y a un côté... oui, la vie me va bien en fait. Donc j'arrive à vraiment bien gérer les choses, à voir aussi la beauté de la vie. Donc au niveau professionnel, ça veut dire que peut-être vous retrouvez aussi un espèce de regain d'intérêt, et peut-être aussi faut-il justement, avec ce 8 de bâton à l'origine, revoir certaines choses, recadrer, recaler, demander à fonctionner différemment. Voilà, il peut y avoir des changements aussi au niveau des collègues qui vous entourent. Enfin bon, ça peut être pas mal de choses de ce type-là. Alors derrière, alors cette fois-ci, ça va être plus dans la relation avec vous-même et avec les autres. Intéressant parce qu'on retrouve la nécessité de s'exprimer. Alors déjà, dans la relation, la reine de Pentacle, on voit, et là on retrouve un petit peu ce qu'on connaît de la Vierge, c'est-à-dire le côté très organisé, très
Alors, c'est pas analytique, hein, j'ai pas la reine d'épée, mais la reine de pentacle, elle sait où elle va et elle agit, elle pose ses pions. Donc du coup, ça avance, elle est capable de se battre pour ce qu'elle veut. C'est-à-dire que peut-être que dans tout ce qu'on a dit au départ, votre posture, ça va être de mettre en œuvre, d'agir, euh, de répondre en fait à ce qui vous manque, à vos aspirations, et de savoir les exprimer avec cette impératrice. Ce qu'il y a d'intéressant chez ce personnage, c'est un côté quand même qui s'assume énormément et qui a envie de prendre de l'expansion, qui a envie qu'on la reconnaisse pour qui elle est. Elle avance, l'impératrice. Elle ne se laisse pas... comment... Comme en fait, le 3, c'est vraiment cet aspect ouverture, c'est une ouverture au monde. Comme si, avec ce que vous avez compris de vous, avec là où vous en êtes, eh bien cette fois-ci, en fait, vous êtes suffisamment équilibré pour exprimer une certaine autorité naturelle et pour pouvoir dire les choses avec énormément de clarté. Voilà. Ce qui est très très important d'ailleurs, parce que si on veut changer son monde à l'extérieur, il y a besoin déjà de changer son monde à l'intérieur, mais pour ça il faut passer par le fait de l'exprimer, sinon les autres ne savent pas en fait. En tout cas, comme si vous arriviez à vous rassurer intérieurement, vous rassurer dans la relation, et puis derrière j'ai un 2 d'épée. Alors, au niveau de l'épée, on retrouve le côté ici résoudre des dilemmes, avoir besoin vraiment aussi d'affronter certaines choses. Il y a un défi et peut-être justement au travers du dialogue, vous allez régler certaines difficultés, des choses que vous aviez besoin de dire à certaines personnes depuis un bout de temps. En tout cas, on est aussi dans le monde de l'imaginaire et de la rêverie avec cette carte-là. Parce qu'en fait, après l'as d'épée, que vous avez en dos de deck, le 2, il appelle à trouver d'autres solutions. Donc peut-être en termes relationnels, réenvisager, réinventer. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais continuer maintenant. Hop. Mais ce que je ressens dans votre tirage, globalement, c'est quand même un besoin de se fixer, d'abord besoin de douceur, ça c'est clair, et besoin de se fixer sur ses objectifs, parce qu'en fait c'est ça qui va vous permettre de vivre le mois de septembre de la façon la plus légère possible, et d'y imprimer, je dirais, votre patte en fait. Hein. Alors, au niveau maintenant des résultats un petit peu. Ah super, je finis par le chariot. J'ai 2 cartes de pentacle. Je commence par le 4. Le résultat, c'est entre soit je reste trop dans l'immobilité, je suis trop attachée aux choses, j'ai peur de perdre mon équilibre et donc je garde tout. Mais si on utilise le 4 comme le symbole de la stabilité, du coup, on peut se dire, tiens, maintenant que j'ai acquis ça, je peux passer à un stade au-dessus. Et d'ailleurs, derrière, vous avez le roi. Et le roi de Pentacle, lui, il avance au sein des changements. Il est tout à fait à même de bien vivre toutes les bifurcations, les aléas de la vie, les difficultés. Ça ne le gêne pas, il continuera à avancer. Ça, c'est un très bon point parce que quand on vit des blocages, quand on vit certaines difficultés, on a parfois tendance en fait à se stopper soi-même, à couper son élan complètement, alors que là, manifestement, eh bien, on continue à avancer. Et c'est le conseil que je vous donne pour finalement réussir à obtenir ce que vous voulez, c'est de rester toujours dans ce mouvement. Allez hop, et du mouvement, et du mouvement. D'ailleurs, derrière, on retrouve cette belle idée avec la carte du chariot. Puisque, voilà, le chariot, vous avez bien compris, de toute façon, il avance. Il avance parce que aussi la personne, elle s'est réconciliée intérieurement, parce qu'elle arrive à exprimer, à rayonner aussi beaucoup. C'est un très joli degré, c'est le degré 7, qui justement permet d'aller rechercher dans la matière un petit peu le maximum de ce qu'on peut obtenir par nos actes en fait. Hein. Et donc une manière aussi de retrouver sa souveraineté. Comme s'il y avait besoin de vous repositionner maintenant. En tout cas, c'est une carte de grande cohérence.
Et se remettre en cohérence, après, ça permet d'être déjà super bien avec soi. De toute façon, avec la carte de la percée, il est assez manifeste que vous avez quelque chose à, à ancrer, une vérité à laisser venir. Enfin, donc, pour compléter, je vais vous prendre une carte de l'oracle Mission de vie pour voir un peu quel genre de message vous est transmis. Et si ça vous parle, toujours pareil. Moi, je travaille en termes d'énergie. Donc, allez, il y en a une qui est tombée. Formation et apprentissage. C'est l'idée un petit peu globale que je retenais de votre tirage. C'est que manifestement, il manque ce côté, comme si en fait vous aviez besoin de compléter. Il y a peut-être des gens d'ailleurs qui feront des ponts entre plusieurs disciplines ou effectivement qui vont vouloir se reformer à certaines choses. Peut-être c'est le temps d'ailleurs de demander une nouvelle formation. Mais j'ai l'impression en fait que on en est là. Et par rapport au but et à vos objectifs profonds, eh bien, comment est-ce que je peux continuer à avancer? Parce que j'ai l'impression qu'il y a besoin de passer à un cap au-dessus. Avec la carte de l'étoile, il est question de retrouver son destin. Vous avez la carte du pouvoir intérieur et l'autre, la liberté. Bon. Et le tout par la connaissance. Donc effectivement, peut-être que certains vont avoir besoin d'acquérir des connaissances, de faire un stage, de faire une formation, même des fois aussi d'avancer en autodidacte. Hein. Tout est toujours possible, envisageable. Donc le pouvoir intérieur, et ça correspond bien à la carte de l'impératrice. Quand je vous disais construisez votre sphère, sachez quelles sont les énergies dans lesquelles vous voulez vivre, qui vous êtes, et par rapport à ça, assumez cette chose-là. Ça, c'est source d'une grande liberté parce qu'on n'a plus du tout l'impression de subir sa vie. Donc au lieu de rester enfermé en soi, au lieu de se dire je suis une pauvre petite chose, j'arrive pas, non. En fait, je dirais que l'assurance que l'on a dans notre manière de fonctionner dans la vie, elle découle de cette espèce de certitude, des évidences qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Pardon, à chaque fois qu'on s'éloigne des évidences, qu'on n'a plus de but, c'est hyper difficile d'avancer. Et franchement, posez-vous la question, oui ou non, est-ce que j'ai bien défini un but, des objectifs auxquels je suis accrochée dans ma vie? Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, avant de vous quitter, je vais vous remercier pour vos likes et vos commentaires. Et puis vous préciser qu'il va y avoir un stage fin septembre, enfin le week-end du 23, 24, 25, là, 3 jours. Un stage sur le bien-être énergétique, voilà, que je fais en collaboration avec une énergéticienne. Ensuite, tous les renseignements donc, sont soit en description sous la vidéo, vous avez un lien, vous pouvez aller voir sur le site de sephiroth-et-compagnie.com. Et puis également une autre session de la formation sur les lettres hébraïques qui démarre début octobre. Tout ça se trouve sur le site, vous pouvez aller voir. Donc vous êtes les bienvenus. En revanche, le nombre de places est limité, je le précise, donc ne tardez pas trop. Je vais vous souhaiter à tous un magnifique mois de septembre, vous embrasser et vous dire à très vite sur la chaîne. Bye.